Jérémie chapitre 4, à partir du premier verset. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Avec nos têtes inclinées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cet après-midi. Nous prions, Seigneur, alors que nous venons de lire ta parole, de nous en donner le contexte approprié au Dieu, et que les âmes soient sauvées et bénies, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Nous croyons que nous sommes dans la joie ce soir d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Et nous sommes toujours dans notre sujet. Dieu est merveilleux pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Et nous lui sommes reconnaissants. Et surtout qu'il nous a gardés pendant toute la journée. Alors, c'est ici l'occasion pour pouvoir lui exprimer tout ce que nous pensons de lui et ce qu'il mérite. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre prédication théologie de l'homme physique. Pêcheur 1953, paragraphe 56, 57. Démonologie de l'homme physique. À partir du paragraphe 56, 57. Tout dans le charnel est un type du spirituel. Amen. Êtes-vous conscient de ça? Tout dans le naturel est un type du spirituel, peu importe ce que c'est. Par exemple, comme ceci. Quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut 3 éléments pour produire notre naissance. Amen. Et ce sont les 3 éléments qui sont sortis de la vie de Christ à sa mort. Ce qui est sorti de son corps, c'est de l'eau, du sang, l'esprit. Est-ce exact? L'Assemblée dit exact. Amen. 3 éléments. Nous passons par ces 3 éléments quand nous naissons de nouveau. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Or, tout ça peut s'accomplir dans le même acte, mais vous pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. Il peut dire Amen. Amen. Alors, Frère Branham nous dit, vous savez, nous sommes en route vers ce corps-là. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil d'idée. Amen. Nous sommes dans l'église, déjà locale. Nous sommes appelés église. Parce que déjà, nous sommes en marche vers
notre nouvelle terre. Amen. Hier, l'Égypte, Israël devait quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus faire la même route. Amen. Aujourd'hui, l'Égypte devient un symbole. Canaan aussi devient un symbole. Canaan, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais cependant, il faut que nous puissions faire un travail. Parce que Dieu n'agrée pas un membre de l'église locale. Dieu agrée un membre de son corps. Amen. Amen. Comme le corps de Dieu, c'est Christ. Et nous sommes censés intégrer ce corps-là. Puisque nous sommes nombreux, et que ce corps, si on le constitue avec l'ossature de l'homme tel que nous sommes là, ça sera un corps, comment on peut dire, phénoménal. Amen. Ça Amen. sera un monstre Yes, avec sir. plusieurs têtes. Yes, sir. Alors, comme il n'en est pas ainsi, il n'est pas question des corps physiques que nous sommes censés constituer. Amen. Alors, c'est pourquoi ce corps étant constitué de plusieurs personnes, on appela cela corps mystique. Il est mystique parce que il n'est pas tel que l'homme le pense. Amen. Il est plusieurs dans un. C'est ça qui lui a valu l'attribut mystique. Amen. Et c'est ce corps-là que nous sommes en droit de se constituer parce que ce corps-là n'est autre que nous-mêmes. Mais pour en faire partie, comme nous sommes plusieurs, les plusieurs constituent les membres. Et les plusieurs rassemblés, c'est ça qui forme le corps. Amen. Alors, Dieu, comme il n'a créé que sa propre parole, et que ce corps-là, étant donné que c'est ce corps qui ira à la rencontre de l'époux, alors il nous est enseigné que nous devons quitter l'église locale parce que ça ne sauve pas, pour obtenir notre salut en allant vers ce corps ou former ce corps. Et nous avions dit que le corps de Christ, c'est quoi? L'église. Mais ce n'est pas une église locale. Yes, C'est sir. une église qui est déjà au-dessus. On appelle l'église locale Aïe Kanaka, église à Soukinae Awa. Mais comment? Parce que à Souki Awa Nini, Yé à Kanisati et Segeli Asala Bokasi, Pona Atika Makambo Nyoso ya Mokili Oyo. Yé Azo Msepimi Sepele Sanzoto Kalokola, Pona Yé Asandimi, Akomi Koyaka Awa. Oye Tali, Bomoya Molimo et Taliété. C'est ça un membre. Il s'écrit, il a écrit son nom et il ne s'arrête que au fait qu'il a cru, il a pris le baptême, il paie la dîme. Alors que tout ça là c'est bien, mais ce n'est pas ça la fin des choses. Il faut que on commence à réaliser. C'est pourquoi frère Branham que nous venons de lire, il dit pour former ce corps là, de la même manière, le légué qu'on a dégué à vos mosu, à vos motos, bon boyi, yaka, yamonde et kambamaka liboso na biloko moko boye lokola bilembo. C'est pourquoi il est parlé de la mort de Christ. Il est dit que avant que l'esprit ne sorte, il y avait trois choses. Amen. Il y a d'abord l'eau. Yes, sir. Amen. Amen. Il y avait d'abord l'eau. Et ensuite Le sang le sang. et la vie. Enfin, La vie. la vie ou L'esprit. l'esprit. Donc, l'esprit pour sortir, il fallait d'abord respecter cette procédure. Et il est dit aussi que dans le domaine spirituel, pour devenir ce corps, il y a aussi trois étapes qu'il faut normalement franchir. Nous Amen. avons vu il y a quoi? Justification. Et deuxièmement, La sanctification. la sanctification.
et le baptême du Saint-Esprit. le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, ce sont les trois choses qui constituent les différentes étapes que nous sommes censés franchir pour normalement former le corps. Parce que le corps en question est en réalité au-delà du baptême du Saint-Esprit. C'est là où on parle de l'adoption. Le corps est au-delà. C'est comme lorsqu'on dit qu'il y a un pays au-delà des étoiles. Ce n'est pas avant les étoiles, mais c'est au-delà des étoiles. Que là où se trouve ce pays. L'étoile, c'est un médaillament. Donc, les trois étapes-là, ce sont des étapes qu'il faut, un chrétien doit franchir afin d'arriver à ce pays qu'on appelle le corps mystique de Jésus. Parce que dès lors que tu arrives dans ce pays, tu es déjà sous la protection divine. Celui qui te touche a touché Dieu. Celui qui t'insulte a insulté Dieu. Donc, on ne peut jamais t'atteindre sans passer par Dieu. Mais si tu n'arrives pas encore à franchir ces étapes, tu es encore membre d'une église locale. C'est pourquoi tes sentiments ne seront que sentiments charnels. Tes désirs ne seront que charnels. Et même quand tu peux faire ton projet, tu ne verras jamais, Dieu n'apparaîtra jamais dans ton projet. Tu peux dire, je m'en serai sur faire ceci. Tu verras qu'il n'y aura pas Dieu là. Et celui qui arrive dans ce pays, quand il veut réaliser un projet, là, il y aura une chambre pour l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu. Donc, lui, quand il le fait, tout ce qu'il peut faire, il veut toujours voir Dieu. Donc, lorsqu'il peut aller acheter quoi, du coup, Dieu apparaît. À l'église là-bas, il n'y a pas ceci pour faire ça. Et c'est comme ça, ces gens-là, quand ils franchissent ces étapes et qu'ils arrivent dans ce pays appelé corps mystique de Jésus. Et la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Mais pour franchir cela, il faut le travail. Il faut l'énergie qu'il faut fournir. Il faut aimer Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, il sera difficile. Même lorsque je parle là, ce sont des concepts que nous sommes censés décortiquer. Et l'Esprit avait déjà commencé à décortiquer chacun de ces termes-là la fois passée, le jour passé. Il peut dire Amen. Et il dit, c'est ça en fait. Le naturel signifie le spirituel. Amen. Donc nous prenons donc être connu. Moi, je dirais que vous prêtez attention, vous écoutez parce que ce sont des choses, ça va nous aider. Paragraphe 203, être conduit. Paragraphe 203 à 204. Bon, et il y a aussi la justification, la sanctification, 3 points. Luther, Martin et les pentecôtistes, même chose, 3 attributs, 3 étapes, 3 âges de l'Église. Amen. Même chose, l'eau, le sang et l'esprit. Oh, à mesure que vous avancez, ce sont les 3 éléments qui vous amènent dans le corps. À mesure que vous avancez, vous voyez, c'est un travail, c'est un déplacement. Ce n'est pas que vous restiez assis, c'est-à-dire, vous vous contentez de venir à l'église parce que c'est le jour de la prière. En dehors des jours de la prière, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous méditez? Chez vous. Amen. Et il dit, l'eau et le sang et l'esprit. À mesure que vous avancez, ce sont les 3 éléments qui vous ramènent dans le corps. Ils vous amènent comme dans votre naissance naturelle, qui est un type de votre naissance spirituelle. Quand le bébé naît, ce qu'il y a en premier, c'est l'eau. Amen. Puis le sang. Et ensuite, la vie. C'est de cette manière que vous entrez dans le royaume de Dieu. De la même manière, vous voyez, c'est de cette manière que l'Église entre de la même manière. Même chose. Maintenant, remarquez par ces 3 éléments, ces 3 choses,
Dieu a formé son corps. Amen. Amen. Dieu a formé son corps avec les trois éléments. Donc le corps de Christ est constitué de ces trois éléments. Je ne sais pas si c'est ça. Le corps de Christ, Frère Branham me dit que Dieu, voyez-vous, Dieu a formé son corps. Dieu a formé trois points, forme son corps par ces trois choses-là. Amen. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. La fois passée, quand nous avons lu Frère Branham, nous définissons les concepts justification, sanctification. Qu'est-ce qu'il nous a dit là-dessus? Amen. Amen. Frère Branham nous dit, dans question et réponse numéro 2, prêché le 3 janvier 1954, paragraphe 70. Si j'avais un petit verre ici, je vous montrerai ce que. Tenez. Prenons par exemple cette bouteille qui est ici. Si elle était vide et que je la ramassais, qu'elle était sale au superlatif, je veux l'utiliser. Bon, eh bien, la première chose que je dois faire, c'est la justification. Si Frère Branham, qu'il explique, s'il veut utiliser la bouteille, cette bouteille est sale. Amen. Amen. Il en a besoin, hein? Mais il pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, la première des choses à faire, c'est là. La première des choses à faire, c'est la justification. Il y a un verre ou une bouteille au sujet duquel Frère Branham a un projet. Et je dis Dieu a un projet. Le projet, c'est l'utilisation. Il veut que ce verre soit utile. Il dit ce verre pour être utile, c'est-à-dire que ça sert. Ça joue un rôle important pour l'homme. Il dit si je veux l'utiliser, le verre, la bouteille étant sale, la première des choses à faire, c'est la justification. Alors, donc la justification, il l'a définie comme quoi? Je la ramasse parce que je veux l'utiliser. Donc, Amen. la justification, c'est ramasser. Est-ce que vous saisissez? Amen. 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 Au symbolisama. Yes, sir. C'est un verre qui est ça. Mais on veut l'utiliser. Celui qui veut l'utiliser, c'est celui-là qui fera le travail sur le verre. Est-ce que vous saisissez? Amen. Parce que n'oubliez jamais que ces étapes dans leur ensemble constituent le corps Amen. Amen. mystique de Jésus-Christ dont nous sommes membres. Amen. Mais voyez comment est-ce que Dieu procède pour que membre de ce corps soit utile. Il dit, je dois d'abord justifier le verre là. Amen. Ça veut dire quoi? Je la ramasse la bouteille parce que je vais l'utiliser. Amen. C'est ça la justification. Amen. Elle est sale, la bouteille. Je l'ai trouvée dans la porcherie ou là où elle se trouvait. Maintenant, si je suis une personne normale, eh bien, parce qu'il n'y a qu'un fou qui ne tient pas compte de la salubrité. Amen. Il faut prendre ce qui est sale et utiliser. C'est pourquoi si je suis un homme normal, alléluia, Amen. eh bien, je ne veux pas mettre là-dedans quelque chose de propre. Non,
je vais devoir me servir. Il faut d'abord que je remette cette chose-là en état. Amen. Amen. Remettre en état, ça veut dire nettoyer. C'est-à-dire, tu prends, tu nettoies. Donc, le mieux, c'est de la frotter, de la nettoyer, de la sanctifier. Pas vrai? Or, le mot sanctifier, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque déjà, la justification veut dire ramasser. Nous passons à la deuxième étape. C'est le processus pour devenir le corps mystique. Voilà comment nous autres Jésus. Et si quand ils allaient dire moto quand ça dit à moi quand ça dit quand oh yo à moi et comme il y a moto à comme qui ça va poser ça d'ailleurs. Ils allaient sauter les cababobo, ils allaient sauter dans la ligne, ils allaient sauter bouboué. Il y a autant quand ça pose d'ailleurs. Ils allaient côté pour la cause si quand mais voilà, c'est pourquoi il dit la deuxième étape c'est la sanctification. Yes, sir. Sanctification veut dire nettoyer. Amen. Amen. Mais quand toi, c'est pour mettre ça à part. Yes, sir. Vous comprenez? Amen. Pour être servi. Il peut dire Amen. Amen. Et frère Branham il dit, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier, nettoyer et mis à part pour le service? Nettoyer. Non seulement nettoyer, et mis à part. Amen. Ça veut dire la chose là ne sera plus remise à sa position. D'autrefois où elle était sale. On doit lui mettre dans une place de choix. Amen. Et si ma lame, si quand on a mis sur mon colongo, azali kotal. Qui peut dire Amen. Amen. Alors voilà l'église. Dieu les a ramassés pendant l'âge de Luther. Ensuite, à la fin, après avoir sanctifié, qu'est-ce qu'il fait? Le baptême. Amen. Donc Dieu lui donne son esprit. Amen. C'est ça, les trois choses qu'il faut si tu veux être membre de ce corps. Ça veut dire quoi? Le verre ou la bouteille est un exemple. C'est un frère. C'est une personne. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. C'est une personne que Dieu a pris du monde. À Béguillon, Oyaka, Église. Et frère Branham me dit, malgré tout, tu as encore la vie de souillure. Amen. Tu aimes encore tout ce que un mauvais peut aimer. Mais au moins tu es justifié. Mais ça ne s'arrête pas par là. Amen. Il faut passer à la deuxième étape. Dieu fait quoi? Il commence à te nettoyer. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Il commence à te nettoyer. Mais Dieu nettoie comment l'homme? Par la parole. Amen. Et vous savez que même dans le naturel, parce que tant que ça passe dans notre. Mais il y a quelque chose qui maman a mon insoto et a un domakas. Amen. Et c'est à quoi cahier bien et que ça dit mais bindo et zo le mot là. C'est pourquoi quand vous venez ici la parole va Dieu. Amen. Quand elle est là, ce n'est pas que Dieu est contre vous. Parfois le pasteur prend un exemple qui te concerne directement. Amen. Que tu sais bien que ça c'est bon. Ça fera mal. Mais c'est la saleté de s'enlever. Parce que lui, son but, c'est pas ce qu'il voit aujourd'hui, c'est que il veut utiliser ce Dieu-là. Mais comme il veut t'utiliser, il doit utiliser un instrument. Amen. Qui peut dire Amen. 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 Et c'est à ce moment-là, l'étape de la sanctification compétolissement. Ça est en train de s'accomplir. Parce que tu es venu, tu as des défauts, tu as des erreurs, tu ne fuis pas. Mais au commun a que le lécani et ce qu'il a commis. C'est pourquoi chaque membre doit savoir là où il se trouve. Amen. Est-ce qu'il est encore à la justification? Parce que là, nous entrons dans le temple de Moïse. Hein? Amen. Parce que nous sommes dans notre introduction. Amen. Nous entrons dans le temple de Moïse.
tu vas savoir, est-ce que tu es encore à la première étape de la justification? Ce n'est pas un problème, parce que l'Église est composée de des différents niveaux. Amen. Donc il y a de ceux-là qui ont encore un plus bas niveau. Il y a aussi d'autres qui sont dans un niveau, à un niveau moyen, mais d'autres supérieurs. Mais Dieu il nourrit tout le monde de manière miraculeuse. Amen. Donc à ce moment-là, toi tu vas voir, est-ce que moi je suis encore dans l'étape de la justification? Là où je me dis, j'ai encore la saleté. Là où j'ai encore la convoitise. Là où j'ai encore la haine. Là où j'ai encore l'esprit de bavardage. Là où je suis impoli. Là où je n'arrive pas à accepter qu'on puisse me commander. Donc, la désobéissance. Toi-même, tu connais. Si tu es encore à la première étape, parce que Dieu, en t'appelant, il a un but sur toi. Amen. Il a un but à atteindre à travers toi. Amen. Mais, n'oublie pas, Dieu, c'est la marche. Et il faut entrer dans l'étape secondaire. C'est la sanctification. Dieu commence maintenant à enlever la saleté en toi. Là où tu étais poli, tu deviens maintenant respectueuse parce que lorsque tu vois ce que tu as fait hier et par rapport à la parole, tu commences à sentir la condamnation. Parce que la sanctification ne peut pas se faire en toi s'il n'y a pas le temps de jour, s'il n'y a pas la condamnation. Amen. Il faut qu'il y ait la parole qui vienne te condamner dans ta position. Amen. Pour que tu te rendes compte que ce que je fais est mauvais. Amen. Mais là, il faut reconnaître et accepter que je suis mauvais. Sinon, le verre n'acceptera pas qu'on puisse le nettoyer parce qu'il se dit qu'il est propre. Amen. Et Dieu aussi, le propriétaire va te laisser. C'est l'étape de la sanctification. Donc, on commence à te nettoyer. Lorsque tu vois la mort comme ça, tu peux le prendre. Tu vois la cigarette, tu peux plus. C'est que tu es en train de traverser la deuxième étape de la grâce. Amen. C'est ce corps-là, comme m'a dit Frère Branham, qui est en train de se former. Et si toi, tu as encore chacune de ces choses, sache que le baptême du Saint-Esprit n'est pas encore un acquis pour toi. Amen. Parce que c'est une étape. Pour arriver à Canaan, il faut traverser la mer. Et le jour Amen. tu ne peux pas te retrouver à Canaan en outrepassant ces étapes. Et c'est que les canabités c'est pourquoi il faut les là. Ceux qui ont évité, parce que ça va pas 14 mois le banda. Amen. Et c'est que ma koto et ne siknaka sanzambi. Yangona lilo ekoyaka et bandobeta. Quand ça commence à frapper là, toi tu dis ça c'est moi. Parfois qu'on peut s'en passer qu'on peut que na kati évangile, frère voilà, il y en a comme ça pour que ça gâte. Et Jean na Jacques. Et Nicolobani. Amen. Amour, la foi et l'espérance. Amen. Donc là où tu es condamné, mais quelque chose te dit, il faut avoir l'espoir que aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, tu pourras vivre ce que les autres sont de vivre. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Et après la sanctification, arrive cette étape. Cette étape-là, c'est pas que tout le monde sont là. Tout le monde est là, je voulais dire. Même ici, c'est pas ça la vraie chose. Mais au moins, c'est une étape avancée par rapport à ces deux premières étapes. Amen. Amen. Je peux dire même. Amen. Amen. Voilà l'église. Dieu les a ramassés pendant l'âge de Luther, la justification. Donc, nous verrons lesquels qui étaient les pionniers de chacune de ces étapes. À quoi Dieu, normalement, a comparé ces étapes-là et à quel personnage correspondent ces étapes. Amen. Parce que, du point de vue âge de l'église, il y a des personnages qui, normalement, ont fait ce travail-là du point de vue général. Amen. En dehors du fait que c'est individuel. Amen. Et c'est là où Frère Branham parle de Pierre, parle de Wesley, parle des pentecôtistes. Et nous allons commencer à entrer petit à petit sur les âges, les réformes. Qui peut dire amen? C'est pourquoi j'ai dit que
Les principes là, c'est un sujet qui a longue portée. C'est un sujet de large spectre. Je peux dire amen. Donc ce que vous êtes censé retenir, c'est ce qui constitue l'église locale. Membres qui paient la dîme et les offrandes, sa présence physique et le baptême. Donc, mais on doit quitter pour entrer dans l'église corps mystique. Il y a 3 étapes, il y a 3 éléments qui forment ce corps. Et frère Branham a parlé dans le Lengue à Bomoto, Liboso Mwana Ayaka, Makmayane Bimaka, c'est la justification. La Makila Eyi, c'est la sanctification. Après Mwanaï, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a moi Yesu, il y a moi Momoyi Ebima, et Zalaka Nana Bloko, Mibale, Maï Ebimi, Bapesi Likonga Awa, Matape Ebimi, Nasima, Atiki Molimo Ebimi. Donc, Nyoso, frère Branham dit que nous avons la bloc Misato. Donc, et le corps étant constitué de ces 3 éléments, moi je pense qu'il est temps que chacun normalement cherche à être ce membre-là. Comme déjà ces éléments, frère Branham nous les a définis. Que veut dire justifier? Ni nous n'engi koloba ko symbolisama. Ezali okola meloko oyo ko oyo moto angasele nango aji amona kati ya fulu ezana bindo wana ni justification. Elingi koloba mo Kristo moto oyo uti mokili azwa ka église nani azana benaye, c'est ça la justification. Amen. Mais nzambe ye moko akosa mabiane elongola, c'est ça la sanctification. Ce que le mot à condition la kati ya libasi ya molimo sato, c'est ça le baptême de Saint-Esprit. À ce moment-là, tu deviens membre. Amen. Mais ce n'est pas facile. Que le Seigneur vous bénisse. On n'acclame pas. Vous n'avez pas